Matuji Limba, Matuji Limba, Matuji Limba. Quand je dis Matuji Limba, vous répondez Limba. Matuji Limba, c'est pour dire soyez attentifs. Restez concentrés car ce qui va suivre est d'une importance capitale. Et d'ailleurs, si quelqu'un sait comment on dit Matuji Limba en langue Apinji, je vous prie de bien vouloir me l'apprendre, je suis preneur. Matuji Limba. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, mes chers compatriotes, bienvenue dans la séance numéro 5 de vulgarisation. Nous allons désormais rentrer dans le cœur du pouvoir. Alors, restez Matuji Limba. Nous allons donc poursuivre notre navigation par l'exploration du titre 2, qui traite du pouvoir exécutif, et en particulier aujourd'hui, nous allons voir la partie dédiée au président de la République et à son vice-président. Cela va de l'article 8 à l'article 27. Mais rassurez-vous, nous n'allons pas tous les lire. Nous allons voir l'essentiel et aller droit au but. Je tiens tout de même à vous rappeler que la version de la Constitution que nous utilisons pour ces séances de vulgarisation, c'est celle du 26 mars 1991, enrichie des lois numéro 1/94 du 18 mars 1994, 18/95 du 19 septembre 1995, 1/97 du 22 avril 1997 et enfin 14/2000 du 11 octobre l'an 2000. Matuji Limba. Nous allons commencer par l'article 8 qui parle donc du président de la République. Alors, que dit cet article 8? L'article 8 dit « Le président de la République est le chef de l'État. Il veille au respect de la Constitution, il assure par son arbitrage le fonctionnement régulier des pouvoirs publics ainsi que la continuité de l'État. Il est le garant de l'indépendance nationale, de l'intégrité du territoire, du respect des accords et des traités. Il détermine la politique de la nation. Il est le détenteur suprême du pouvoir exécutif qu'il partage avec le Premier ministre. » L'article 9, quant à lui, dit « Le président de la République est élu pour 7 ans au suffrage universel direct. Il est rééligible une fois. Le président de la République est élu à la majorité absolue des suffrages exprimés. Si celle-ci n'est pas obtenue au premier tour, il est procédé à un second tour, le deuxième dimanche, suivant la proclamation des résultats par la Cour constitutionnelle. Seuls peuvent se présenter au second tour les 2 candidats ayant recueilli le plus grand nombre de suffrages au premier tour. Au second tour, l'élection est acquise à la majorité absolue des suffrages exprimés. Allons-y voir maintenant l'article 12, qui traite en fait du serment. Voilà ce que dit l'article 12. Lors de son entrée en fonction, le président de la République prête solennellement le serment ci-dessous en présence du Parlement, de la Cour constitutionnelle, la main gauche posée sur la Constitution, la main droite levée devant le drapeau national. Voilà ce que dit le serment. Je jure de consacrer toutes mes forces au bien du peuple gabonais en vue d'assurer son bien-être et de le préserver de tout dommage, de respecter et de défendre la Constitution et l'état de droit, de remplir consciencieusement les devoirs de ma charge et d'être juste envers tous. Voilà ce que dit l'article 12. Matuji Limba. Nous allons voir l'article 13 qui parle de la vacance de pouvoir.
Alors, que dit l'article 13? En cas de vacance de la présidence de la République pour quelque cause que ce soit ou d'empêchement définitif de son titulaire constaté par la Cour constitutionnelle, saisie par le gouvernement et statuant à la majorité absolue de ses membres, ou à défaut, par les bureaux des deux chambres du Parlement, statuant ensemble à la majorité de leurs membres, les fonctions du président de la République, à l'exception de celles prévues aux articles 18, 19 et 116, alinéa 1er, sont provisoirement exercées par le président du Sénat. Matou Djilimba, Matou Djilimba, Matou Djilimba. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, faisons une pause sur cet article 13 qui traite de la vacance du pouvoir du président de la République. Car nous y étions en réalité depuis l'accident vasculaire cérébral du président Ali Bongo Ondimba à Riyad en 2018. Alors, pourquoi la vacance n'avait-elle pas été déclarée? La Constitution de la République gabonaise nous dit que c'est au gouvernement, après avoir statué à la majorité de ses membres, ou au Parlement, après avoir statué ensemble à la majorité de leurs membres, de saisir la Cour constitutionnelle afin que celle-ci puisse constater la vacance du pouvoir. Matou Djilimba. Alors, comment cela se fait-il que tous les gouvernements qui se sont succédés à partir de la période d'AVC du président Ali Bongo Ondimba en 2018 jusqu'au 30 août 2023, aucun d'entre eux n'a saisi la Cour constitutionnelle comme le dit la Constitution de la République? Comment se fait-il que les députés et les sénateurs en poste pendant cette période n'aient pas saisi la Cour constitutionnelle comme le leur demande la Constitution par son article 13? Matou Djilimba. Vous comprenez, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, mes chers compatriotes, que cet article 13 de notre Constitution n'est finalement pas suffisamment solide pour nous garantir la déclaration de vacance de pouvoir du président de la République la prochaine fois que cela se produira. Nous allons donc devoir solidifier cet article 13 de la Constitution. En quoi faisant? Le pouvoir appartenant au peuple, on pourrait imaginer que la société civile soit en droit de saisir la haute cour de justice et qui devra juger si oui ou non la Cour constitutionnelle devait être saisie en conséquence. Si oui, alors la haute cour de justice devra saisir à son tour la Cour constitutionnelle au nom du peuple gabonais et la Cour constitutionnelle devra alors organiser un référendum pour que le peuple, in fine, décide de la vacance du pouvoir ou non. En cas de majorité lors du référendum, la Cour constitutionnelle n'aura plus d'autre choix que de constater la vacance du pouvoir, tel que le prévoit la Constitution dans son article 13. Et ce faisant, le peuple aura utilisé toutes les voies démocratiques et constitutionnelles disponibles à sa portée et éviter ainsi une quelconque campagne de chasse à la sorcière. C'est vrai que l'on pourrait aussi arguer que le peuple pourrait directement saisir la Cour constitutionnelle sans passer par la haute cour de justice. C'est aussi une voie à explorer. Matou Djilimba, vous comprenez tout le mal que ces différents membres
de gouvernement les députés et les sénateurs ont fait à ce pays? En ne faisant pas leur part du job, ils ont permis tout ce qui s'est passé par la suite. Tous les vols que l'on constate, ou des gens qui sont venus rien qu'avec la bite et le couteau, excusez, permettez-moi l'expression, deviennent finalement les maîtres du Gabon, s'approprient le Gabon, se mettent à acheter des hôtels avec l'argent du Gabon, pendant que les Gabonais, eux, croupissent dans la misère. Matou Djilimba. Arrêtons-nous, nous allons parler un peu du vice-président de la République. L'article 14A. L'article 14A dit le président de la République est assisté d'un vice-président de la République. Le vice-président de la République est nommé par le président de la République qui met fin à ses fonctions après consultation des présidents des deux chambres du Parlement. Le vice-président de la République est choisi au sein du Parlement ou en dehors de celui-ci. L'article 14D dit le vice-président de la République supplée le président de la République dans les fonctions que celui-ci lui délègue. Les modalités d'application du présent article sont fixées par une loi organique. L'article 14E dit les fonctions de vice-président de la République cessent à l'issue de la proclamation de l'élection présidentielle par la Cour constitutionnelle et en cas de vacance de la présidence de la République pour quelque cause que ce soit ou d'empêchement définitif du président de la République. Matou Djilimba. Ici, le poste de vice-président de la République tel qu'il est libellé dans ces articles 14A à 14E semble nous montrer que finalement, c'est un poste qui n'est rien d'autre qu'à faire valoir. Car ce poste n'existe qu'au bon vouloir du président de la République. Et ce poste, d'ailleurs, s'arrête d'exister en cas de vacance de pouvoir. Donc finalement, à quoi il nous sert? S'il faut un vice-président de la République, je pense que nous devrions en avoir un. Il faut que celui-ci soit élu en tandem avec le président de la République au suffrage universel lors de l'élection présidentielle. En ce moment, nous aurons un vice-président de la République qui aura toute la légitimité de pouvoir remplacer pleinement le président de la République en cas de vacance de pouvoir. Voilà pour ce qui est du vice-président de la République. Matou Djilimba. Nous allons voir les articles 15 à 27. En fait, les articles 15 à 27, on va même dire les articles 15 à 26, pour résumer, traitent en fait des pouvoirs qui sont conférés au président de la République par la Constitution. Certains parlent d'ailleurs d'hyper-présidentialisation, car ils pensent que la Constitution donne trop de pouvoir au président de la République. Quant à d'autres, ils pensent qu'il faut même changer le régime politique en cours actuellement, justement pour limiter ces pouvoirs que la Constitution confère au président de la République. Alors, quels sont ces pouvoirs que confère la Constitution au président de la République? Il y a d'abord le pouvoir de nomination. Le président de la République nomme le Premier ministre et il peut aussi le destituer. Le président de la République promulgue les lois qui sont votées et adoptées par le Parlement. Le président de la République peut consulter le peuple directement par référendum. Le président de la République peut dissoudre l'Assemblée nationale. Le président de la République est le chef suprême des armées, comprenez donc les forces de défense et de sécurité. Le président de la République a le droit de grâce.
le président de la République peut proclamer l'état d'urgence ou l'état de siège. C'est comme le président de la République peut, avec son gouvernement, gouverner par ordonnance. Voilà, en gros, les pouvoirs qui lui sont conférés par la Constitution. Alors, ces pouvoirs font-ils du président de la République un Superman pour autant? Nous y verrons un peu plus clair lorsque nous traiterons des autres pouvoirs prévus par la Constitution, et chacun se fera son opinion. Matou Djilimba! Nous voilà, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, mes chers compatriotes, arrivés au terme du titre 2 de la Constitution de la République gabonaise pour la partie qui traite du président de la République et de son vice-président. Lors de la prochaine séance, nous allons rester dans le titre 2 pour voir la partie qui traite du gouvernement. Comme vous le savez désormais, mon nom est Bruno Meyindou. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt dans les prochaines séances de vulgarisation. Je vous remercie.